Et on rejoint une dernière fois Maître Bernier pour la réponse à l'énigme que vous aviez proposée vendredi. Peut-être d'abord nous rappeler la question qui était posée. Oui, une petite énigme. C'est un avocat qui explique à son client qu'il a commis un vol, qui va devoir prouver en quelque sorte son innocence parce qu'il a été retrouvé à côté d'outils de cambriolage. Et là, on vous demandait qui a raison, l'avocat ou le client? Parce que lui, il dit qu'il a la présomption d'innocence. C'est ça. Lui, il dit non, j'ai la présomption d'innocence. C'est à la couronne de prouver que je suis coupable. Mais finalement, c'est l'avocat qui a raison parce que il y a la présomption d'innocence en droit canadien, mais elle n'est pas absolue. Puis il y a certaines fois, il y a des conditions des fois où est-ce qu'on dit que le fardeau de preuve est renversé. Et là, c'est tellement évident que c'est à la personne à expliquer dans ce cas-là pourquoi elle avait des outils, une excuse légitime, pourquoi elle avait des outils de cambriolage. Et là, ça devient, il faut une preuve par prépondérance. Donc, la fameuse balance, le 50 comme au plus civil. 1. Généralement, au civil, c'est la prépondérance, mais au criminel, c'est hors de tout doute. Hors de tout doute raisonnable, oui. Mais c'est vraiment la première fois que j'entends dire que la présomption d'innocence n'est pas absolue dans notre système criminel. Oui. Bien, c'est pour ça qu'il y a des renversements de présomption. Pensez au cas de surcote, la maladie mentale, là, quand on veut une non-responsabilité criminelle. Il y a aussi, là aussi, il faut prouver par prépondérance de preuve là, que la personne n'était pas là, en quelque sorte. Donc, ça s'est vu beaucoup dans les médias. Ou en un cas de délit de fuite, quelqu'un qui fuit, bien, il y a comme une présomption qu'on a voulu échapper à notre responsabilité. C'est vrai, on en parle de temps en temps lorsqu'on parle de délit de fuite. Effectivement, vous aurez, on a une présomption comme quoi on est responsable ou on était en état d'ébriété, qu'on a essayé de fuir notre responsabilité. Notre responsabilité.